Elara vivait dans un petit village niché au creux de douces collines. Les maisons étaient peintes de couleurs vives, comme des fleurs printanières éparpillées sur le paysage. L'air vibrait toujours de vie, entre les bêlements des moutons et les rires des enfants jouant dans les rues pavées. Mais Elara se sentait le plus chez elle dans l'étreinte de la nature, loin de l'animation de la place du village. Elara adorait explorer les bois derrière sa maison. Elle connaissait chaque sentier sinueux et chaque ruisseau caché. Les arbres murmurants et les écureuils joueurs étaient ses compagnons. Chaque jour était une nouvelle découverte pour son cœur curieux. Par un après-midi ensoleillé, Elara s'aventura plus profondément dans les bois que d'habitude. Le soleil filtrait à travers les feuilles, dessinant des motifs dansants sur le sol de la forêt. Elle fredonnait un air joyeux, ses yeux pétillants de la joie de l'aventure. Un éclair de fer rouillé attira son attention. Cachée parmi un enchevêtrement de lierre et de chèvrefeuilles en fleurs, se trouvait une vieille grille. Elle était presque entièrement engloutie par la verdure envahissante, sentinelle oubliée d'un temps révolu. Elara, sa curiosité piquée, écarta les lianes. Le fer était froid sous son toucher. Elle passa sa main le long de ces volutes complexes, s'imaginant qui avait pu la construire et quel secret se cachait derrière. Un frisson d'excitation la parcourut. Avec un grognement, elle parvint à ouvrir une partie de la grille. Les gonds, rouillés par le temps, grincèrent en signe de protestation. En regardant à travers l'ouverture, Elara haleta à la vue qui s'offrit à elle. Devant elle s'étendait un jardin différent de tous ceux qu'elle avait jamais vus. Des fleurs de toutes les couleurs imaginables s'épanouissaient dans une profusion vibrante. Des fontaines scintillantes dansaient au soleil. Leur douce musique, une mélodie apaisante. L'air vibrait d'une étrange énergie, une sensation palpable de magie. Des papillons aux ailes semblables à des vitraux voletaient parmi les fleurs. Des colibris, leurs minuscules corps comme des joyaux irisés, allaient de fleur en fleur. Le parfum de 1000 fleurs flottait dans l'air, un parfum enivrant et capiteux. Elara, ses pieds se déplaçant comme dans un rêve, franchit la grille. Ce faisant, elle sentit une chaleur se répandre en elle, une sensation de paix et d'appartenance qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Au centre du jardin, à l'ombre d'un magnifique vieux chêne, était assis un vieil homme. Ses cheveux étaient aussi blancs que la neige et ses yeux détenaient la sagesse de 1000 vies. Il sourit en voyant Elara, son visage se ridant de bonté. « Bienvenue, mon enfant, dit-il, sa voix un grondement bas. Je t'attendais. » Elara, sa timidité initiale s'estompant, s'approcha du vieil homme. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, sa voix à peine un murmure. « Je suis le gardien de ce jardin, répondit-il. Et toi, Elara, tu en es la nouvelle amie. » Chapitre 5. Une amitié naissante. Ainsi commença l'amitié d'Elara avec le vieil homme, dont elle apprit le nom Silas. Chaque jour, elle s'échappait du village pour passer du temps dans le jardin. Silas lui apprit le nom de toutes les plantes et leurs propriétés uniques. Il lui raconta des histoires sur la création du jardin, sur la magie ancienne et les esprits qui résidaient dans chaque feuille et chaque pétale. Elara écoutait avec une attention soutenue, son jeune esprit absorbant chacune de ses paroles. Elle apprit à prendre soin du jardin, à parler au vent et à écouter les murmures des arbres. Silas, à son tour, se réjouissait du rire contagieux et de l'enthousiasme débordant d'Elara. Il voyait en elle une pureté de cœur, un lien profond avec la nature qui reflétait le sien. Il savait que le jardin avait sagement choisi sa nouvelle gardienne. Le jardin possédait un pouvoir spécial, une magie qui allait au-delà de sa beauté. Il avait le don d'apaiser l'âme, de réparer les cœurs brisés et de calmer les esprits troublés. Elara le ressentait chaque fois qu'elle franchissait ses grilles, une sensation de paix et de sérénité qui l'enveloppait comme une douce étreinte. Elle apprit que la magie du jardin pouvait être partagée.
Une seule fleur, offerte avec un cœur pur, pouvait apporter de la joie à ceux qui souffraient. Une poignée de terre, imprégnée de l'énergie du jardin, pouvait guérir les malades et les blessés. Silas apprit à Elara comment utiliser le pouvoir du jardin de manière responsable, à ne l'utiliser que pour le bien et jamais pour son profit personnel. Il souligna l'importance de l'équilibre et du respect de tous les êtres vivants. Au fil des années, Silas devint plus fragile. Il savait que son temps en tant que gardien touchait à sa fin. Un soir, alors que le soleil commençait à se coucher, baignant le jardin d'une lumière dorée, il appela Elara auprès de lui. Il lui présenta une petite clé en argent dont le manche avait la forme d'une délicate liane. « Ceci, ma chère Elara, est la clé du cœur du jardin, dit-il, sa voix rauque de vieillesse. Elle est à toi maintenant. Protège-la, prends-en soin et partage sa magie avec le monde. » Des larmes coulèrent des yeux d'Elara alors qu'elle promettait à Silas d'honorer sa confiance. Elle savait que le jardin était plus qu'un simple endroit magnifique. C'était un sanctuaire, une source d'espoir et de guérison, et elle consacrerait sa vie à protéger sa magie. Et ainsi, Elara devint la nouvelle gardienne du jardin secret. Les enfants du village chuchotaient des histoires sur la fille aux fleurs qui vivait dans les bois, qui pouvait guérir les malades et apporter de la joie aux personnes tristes. Elara utilisait la magie du jardin avec parcimonie, toujours consciente de son pouvoir. Elle aidait les personnes dans le besoin, offrant réconfort et guérison à tous ceux qui venaient à elle avec un cœur ouvert. Au fil du temps, Elara vieillit, ses cheveux prenant la couleur argentée du clair de lune. Mais son esprit resta aussi jeune et vibrant que le jour où elle avait franchi, pour la première fois, la grille rouillée. Le jardin, son compagnon constant, gardait son cœur jeune. Le jardin secret, caché au plus profond des bois, resta le sanctuaire d'Elara toute sa vie. C'était un endroit où elle trouvait du réconfort dans les moments de tristesse, de la joie dans les moments de fête, et un lien profond avec le monde naturel. Elle n'oublia jamais les leçons que Silas lui avait apprises, utilisant toujours la magie du jardin avec sagesse et compassion. Et tant qu'Elara vécut, le jardin secret prospéra, un phare d'espoir et un témoignage du pouvoir durable de la magie de la nature.